Bienheureux ceux qui souffrent. C'est une des béatitudes peut-être les plus difficiles à comprendre, parce que c'est comme si on disait que le bien vient souhaiter quelque chose de bon au mal. Mais on va essayer de regarder ça ensemble. Pourquoi que c'est important de considérer que même la souffrance, c'est un moyen pour que l'on apprenne. Je vais d'abord vous lire un passage dans l'Évangile de l'an 2000 sur ce sujet. La souffrance est inévitable pour vous. C'est une condition de votre évolution. Aucune vie ne peut se développer sans le sacrifice et l'effort personnel. L'enfant, pour croître jusqu'à maturité, utilise les énergies énormes. La plante lutte de toutes ses forces pour enfoncer ses racines profondément dans la terre. La souffrance est une condition normale du développement de la vie. Une constante occasion de lutte et de souffrance vous vient du fait que le mal est entré dans le monde par le péché, qui est une rupture volontaire avec l'ordre divin. Vous êtes libre et c'est librement que vous faites votre salut. Dieu propose, mais ne force jamais votre volonté. Voilà que je me tiens à la porte de l'âme et que je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et je manifesterai à lui. Mais je ne puis rien faire contre votre volonté. Par le péché, l'homme a rompu avec Dieu. Il a introduit le désordre dans son âme. L'ordre premier ne peut être retrouvé qu'avec beaucoup de sacrifices et de souffrances. La souffrance est le chemin qui vous amène à réfléchir, à réaliser vos erreurs et à retrouver le chemin du bonheur. Rappelez-vous l'enfant prodigue. Il partit pour un pays de rêve et de plaisir. Il dissipa tout son bien avec de faux amis, gaspillant ainsi ses énergies d'âme et de corps dans des plaisirs passagers et illusoires. Quand il eut dissipé tout son bien, que tous ses prétendus amis l'eurent abandonné et qu'il fut dans l'obligation humiliante de partager le repas des cochons pour survivre, il rentra en lui-même. Dans la souffrance, il perçut la lumière de la vérité et du bonheur. Il reprit courageusement le chemin de la maison paternelle, où le Père miséricordieux le reçut à bras ouverts. Pour vous aussi, le chemin de la souffrance est souvent le chemin du retour à la maison du Père. Souvent aussi, la souffrance vous empêche de vous égarer et vous devez en être profondément reconnaissant à Dieu. Vous ne le voyez pas toujours, mais sachez que votre Père céleste vous aime. Ses voies ne sont pas vos voies, mais elles sont toujours merveilleuses. Chaque souffrance vous est une occasion de monter. C'est dans la lutte et l'épreuve que se trempent les caractères forts. La lutte et la souffrance vous donnent l'occasion de déployer toutes les énergies cachées en vous. Elles vous donnent également la possibilité de réaliser vos erreurs et de retrouver le meilleur chemin. Elle vous donne l'occasion de déployer toute votre initiative, tous vos talents, et quelles que soient vos luttes et vos peines, avancez sûrement dans la foi et sachez que le ciel entier combat pour vous jusqu'à la victoire. Heureux celui qui sera fidèle jusqu'à la fin. À celui qui vaincra, je donnerai la couronne de vie. Le vrai chrétien, fort dans sa foi, a une vision plus élevée des choses. Il sait distinguer derrière les souffrances et les ténèbres du calvaire les lueurs de la gloire à venir. La première question, je pense qu'il est important de saisir, c'est d'où vient la souffrance? Pourquoi qu'aujourd'hui on est obligé d'accepter la souffrance dans notre monde? Il faut bien comprendre que nous sommes d'abord et avant tout un germe d'amour. Et à partir du moment où nous utilisons cet outil qui est l'amour à mauvais escient, nous entraînons automatiquement une finalité qui est la souffrance. Si j'aime l'argent, par exemple, alors je vais à un certain point créer même l'avarice, et pour m'en défaire, je devrais souffrir. Si j'aime la nourriture, c'est la même chose. Je vais développer de la gourmandise et pour m'en défaire, je devrais aussi me restreindre, faire en sorte d'avoir une certaine souffrance du corps.
Vous savez, la souffrance vient me faire comprendre ce que la sagesse a voulu m'enseigner d'abord. Et je pense que cet aspect-là est excessivement important. Et nous devons, jusqu'à un certain point, remercier la souffrance, car elle nous indique que nous sommes sur un chemin qui peut davantage nous égarer que de nous rendre heureux. Si nous souffrons dans notre corps, c'est peut-être parce que nous n'y faisons pas assez attention. Le corps, c'est le temple du Dieu vivant. Est-ce que nous faisons tout en notre possible pour le garder en pleine forme afin de pouvoir continuer à propager l'amour qui nous habite? C'est la même chose. C'est pour ça qu'on dit, si vous acceptez la souffrance, vous y trouverez une récompense qui va bien au-delà de ce que vous avez pu souffrir. Un jour, il m'est arrivé des expériences de vie, puis un sage m'a expliqué comment je pouvais me sortir de la souffrance. D'abord et avant tout, il faut que je puisse changer ma pensée. Il ne faut pas que je reste dans cette souffrance-là, que j'évite de regarder ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est juste autour. Bien souvent, notre objet de difficulté nous amène à concentrer nos efforts uniquement sur ce qui va mal, alors qu'il faudrait que l'on regarde aussi tout ce qui va bien, tout ce qui est beau autour de nous, tout ce qui est là pour nous aider sans que nous ayons nécessairement des efforts à faire. La deuxième étape qu'il me mentionnait, c'était de regarder si j'étais capable de faire la liste de ce qui va bien et la liste de ce qui va mal en même temps. Je me souviens avoir répondu, « c'est pas compliqué, donne-moi 5 minutes, moi, de faire la liste de ce qui va mal. » Il dit, « Non, sois honnête, Jacques. Pense véritablement et regarde si à travers ce moment de souffrance, tu n'as pas des biens qui t'arrivent et puis qui sont nécessaires pour toi. » Puis après y avoir réfléchi pendant pratiquement un mois, je me suis aperçu que la liste de tout ce qui était beau, de tout ce qui était bon autour de moi était nettement avantagée, beaucoup plus grand que la liste de ce qui allait mal. La troisième chose, il me dit, si tu veux que cette souffrance-là ne te revienne plus, accueille-les, reçois-les et dis-lui tout simplement de te transmettre quel message elle veut t'apporter. Quelle chose que tu dois changer, c'est toi. Comment tu dois véritablement progresser différemment, parce que ce qui t'amène dans la souffrance, c'est que tu as pris un chemin qui n'était pas le meilleur chemin. Et finalement, et je me souviens très, très bien, la quatrième étape, celle-là, je l'avais trouvé un peu plus difficile. Il m'a dit, aime la souffrance, aime l'épreuve qui t'arrive pour ce qu'elle t'apporte de bon et de bien. Et à travers tout ça, on ressort grandi et on peut aujourd'hui se servir même des événements de notre vie qui nous ont fait souffrir pour aider ceux et celles qui vivent des situations similaires. Parce que quoi? Vous l'avez vécu, vous l'avez accepté et tu as pu, à l'être de cette souffrance-là, progresser davantage. Rien de ce qui arrive à la personne humaine n'est inutile. Tout est utile, en autant que l'on l'accepte, en autant qu'on y découvre le message qui nous est donné pour toujours davantage nous améliorer vers un chemin de paix, de bonheur et d'amour. À chacun de vous, accueillez ce qui vous arrive à chaque événement de votre vie. Remerciez, mais surtout, essayez de comprendre le message qu'elle veut vous transmettre. À tous et à chacun, une très belle journée. À la prochaine.